Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, essayez de vous abonner pour voir si vous allez être intéressé. Et n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos qui sont publiées sur Facebook, sur YouTube, Général Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons toujours parler de l'aéroport. Comme je le dis souvent, tout se passe à l'aéroport. Vous pouvez avoir un visa américain, mais cela ne fait pas de vous quelqu'un qui va rentrer aux États-Unis. Vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis si votre histoire n'est pas cohérente. Et tout se passe avec les officiers de l'aéroport. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur leur politesse. Pourquoi sont-ils aussi polis? Cela veut-il dire que lorsqu'ils sont polis, qu'ils sont, par exemple, vous leur avez fait bonne impression, ou bien ils croient en votre histoire? Non, nullement. Ils sont polis, ils sont courtois parce que le travail l'exige. Ils sont censés être courtois avec tout le monde, mais cela ne fait pas d'eux des gars faibles. Cela ne fait pas en sorte que vous pensiez qu'ils sont d'accord avec vous, ou bien qu'ils vont vous laisser rentrer si votre histoire n'est pas cohérente. Non. Alors, moi j'ai même remarqué que s'ils sont courtois, c'est une très bonne technique pour vous détendre. J'ai remarqué cela. Ils sont tellement courtois que vous allez penser que ce sont vos amis, alors qu'ils ne le sont pas. Ils font seulement leur boulot. Ils vont même placer quelques petites blagues pendant que vous êtes en train de converser. Ils vont placer quelques petites blagues juste pour mieux décortiquer votre histoire. Parce que lorsque vous arrivez, beaucoup sont tendus, donc parfois ils veulent vous détendre, ils placent une petite blague, vous souriez un peu, mais ils ne sourient pas parce qu'ils croient en votre histoire, mais c'est juste parce qu'ils veulent vous mettre à l'aise pour que vous laissiez des ouvertures dans vos explications, pour que vous laissiez des petites alertes, pour qu'ils sachent que celui-là, il est en train de paniquer, celui-là est en train de mentir. Ils sont comme ça. Alors, vous allez voir quelqu'un qui va se rapprocher de vous et il va vous dire, bon, vous allez où? Vous sortez d'où exactement? Oh, je sors de l'Australie. Et quel est l'objectif de votre visite? Oh, je viens rendre visite à ma petite amie. Oh, surtout, c'est la Saint-Valentin. Oui, rien qu'en disant, c'est la Saint-Valentin, la période des roses et autres. Si tu étais un peu stressé, tu vas commencer à déstresser. Tu vas dire, voilà mon ami qui me comprend. Après, tu commences à raconter ton histoire, mais lui, il prend note. Il détecte les petits détails. Parce qu'il sait très bien que plus tard, quelques instants après, il va te reposer la même question pour voir si tes réponses sont cohérentes. Alors, la dernière fois, c'était une Nigériane qui arrivait à l'aéroport et elle est, selon ses dires, elle est styliste modéliste. Donc, fashion designer en anglais. Styliste modéliste, elle vient à une exposition. OK? Les agents ont dit, OK, c'est bon. Mais ils ont remarqué que dans ses valises, il y avait quelques habits. Mais des habits n'étaient pas trop designés. C'était des habits simples. Et quelques-uns étaient sales. Donc, l'agent lui pose la question de savoir, mais vous dites que vous êtes fashion designer. Comment allez-vous travailler? Vous êtes venu à une exposition. Qu'est-ce que vous allez exposer? Qu'est-ce que vous allez montrer à ceux que vous venez, voir? La dame lui dit non, de toute façon, bon, tout se passe dans la tête. Quand je vais arriver, je vais leur demander de me donner une machine. Je vais leur montrer comment je couds mes habits, comment je les design et tout et tout. C'est ça, cette réponse a réveillé un peu la curiosité de l'agent d'immigration qui lui dit, mais je ne comprends pas. Donc, vous n'êtes pas venu avec quelques articles, quelques échantillons. Vous qui êtes styliste modéliste, vous êtes censé avoir dans vos valises quelques échantillons ou au moins avoir une tablette, avoir un ordinateur pour dire que vous avez vos croquis à l'intérieur, comment vous les avez designés, comment vous les avez montés.
Je pense que c'est vrai que ce n'est pas notre domaine de prédilection, mais on a quelques connaissances là-dedans. Vous ne pouvez pas aller à une exposition sans pourtant aller exposer quoi que ce soit. Et lorsqu'on discute avec vous, on remarque que vous n'avez même pas d'invitation. Vous dites que vous irez chercher l'invitation sur place. Ça, c'est le premier carton rouge. Vous n'avez pas d'échantillon. Vous n'avez même pas d'ordinateur ou de tablette pour dire que vous avez vos croquis, vous faites vos montages. Qu'est-ce qui montre que ici, vous êtes fashion designer? Qu'est-ce qui nous montre que vous êtes réellement styliste modéliste, à part ce que vous sortez de la bouche? Et la dame, comme je vous le dis, elle était aussi glossophobe. Elle avait du mal à véhiculer le message, elle tremblait, je vous assure, elle tremblait. Et quand l'officier lui dit, est-ce que vous allez bien, vous êtes bien, tout va bien? Il dit, oui, je vais bien. Est-ce que vous transportez quelque chose d'illégal? Elle dit, non, 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 jamais. Elle dit, venez même me fouiller. Ça a encore réveillé la curiosité des agents qui se sont dit, mais elle panique beaucoup plus. Elle panique un peu trop pour quelqu'un qui est fashion designer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, suivez-nous. Ils sont allés à la petite chambre d'interrogation, là où on vous met face à vous-même, pour connaître un peu la profondeur de votre histoire, parce qu'ils n'ont pas envie de vous renvoyer sur place. Il faudrait qu'ils vous emmènent au petit côté pour mieux vous saucissonner, pour mieux déceler les failles, s'il y en a. Il peut aussi arriver que beaucoup qui vont dans la petite chambre s'en sortent, parce que peut-être avec du monde, vous paniquez un tout petit peu, mais lorsqu'on vous déstresse et qu'on vous amène, vous êtes un peu calme, vous arrivez à expliquer. Donc, avoir le visa ne veut pas dire que tu vas forcément rentrer aux États-Unis. Il suffit que tu saches d'abord que ton histoire doit être cohérente et déjà savoir là où tu vas. Il faut avoir un bon motif et bien l'expliquer. Ne soyez pas glossophobe.